Il y avait foule ce jour-là à l'ancien palais de la Reine à Tananarive, devenu depuis la République palais du gouvernement malgache. Les membres du PSD, le parti majoritaire de Madagascar, fêtaient la réélection à la présidence de la République de Philibert Tsiran. Parmi les chefs d'État des pays en voie de développement, le président Tsiran est sans conteste une personnalité. Sa franchise, sa bonhomie, sa truculence parfois, doublée d'un sens politique certain, en ont fait une des vedettes des conférences africaines. Mais on ne connaissait guère que sa vie publique, de voyages en réunions de travail, de conférences en conseil des ministres. C'est surtout l'ordre du jour, c'est surtout ça aujourd'hui. Car on ne va pas rester ici jusqu'à 8 heures comme d'habitude. Hein. Le gouvernement confie, elle est là. Pour nous, il a bien voulu lever un coin du voile jeté sur sa vie privée et nous accueillir chez lui en toute simplicité. Ce sont mes petits-enfants, ça. Les fils de les enfants de mon fils aîné. Vous êtes très famille. Ah ouais, ben oui. Comme ça. On est déjà assez nombreux maintenant. J'ai 8 enfants. Et j'ai déjà 5 petits-fils. Petits-enfants, quoi. 2 à Paris, 3 ici. J'entends les 6e. Car ma bru est enceinte. Je vois. Je vais vous donner quand même du maïs si vous voulez. Ah, j'ai du maïs, moi. Allez, voilà du maïs. Amenez ça là-bas. Comme ça, vous mangerez avec nous. Mais du maïs, ça. Qui êtes-vous, Monsieur le Président? Je suis un bouvier, voilà, d'Anahédran. Voilà, puis je suis instituteur. Voilà, et maintenant, comme vous le savez, on devient chef d'État. Mais ça ne m'empêche pas d'être toujours bouvier, oui, et paysan. Quand on est berger malgache et qu'on devient un jour président de la République de son pays, quelle impression cela fait-il? Enfin, vous vous sentez bien dans la peau d'un président de la République? Eh bien, souvent j'oublie que je suis président de la République. Ça m'arrive presque chaque jour. Voilà. Pourquoi? Parce que je ne sais pas me distinguer des autres citoyens malgaches. Moi, je crois toujours que je suis comme autrefois. Vous voyez? Là, ça m'arrive presque chaque jour, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est simplement quand je suis à mon bureau, que j'étudie les dossiers, que le travail arrive dans ma tête, et à ce moment-là, je sens toute la responsabilité qui pèse sur moi. Oui, mais du moment que je quitte mon bureau, que je circule avec mes compatriotes, souvent j'oublie que je suis le président. Je crois que je suis un simple citoyen comme les autres. Vous êtes très attaché à la terre, hein, à votre terre. Oui, à la terre, à mon pays. Voilà. Et, les deux à la fois. Paysan, je suis attaché à la terre, à la campagne. Vous voyez? Moi, j'habite ici, je n'aime pas le palais, c'est trop gros pour moi, ça. Mais pour ce paysan obligé de se plier à des habitudes citadines, une maison ne suffit pas si elle n'est pas entourée d'espaces verts, de quelques cultures et même d'animaux qui lui rappellent sa terre. Il nous a fait visiter la petite ferme modèle qui entoure sa maison à Mazoari. Ouais, ils sont grands, ils sont bien nourris, là. Il y a là des sarcelles. Et ça, ce sont les canards de Madame Tsiran, Monsieur le Président. Oui, fait venir tout ça de tous côtés. Oui, c'est ça ce qu'on appelle la chèvre angora, si vous ne connaissez pas. Ah oui, oui, d'accord. Là, cette chèvre blanche, très éleveuse, là. Elle est très belle, hein? Voilà. Nous les élevons dans le sud de Madagascar. Actuellement, la laine de ça coûte cher. Hein. Il paraît même que la laine de la chèvre angora coûte actuellement 1000 francs le kilo. Vous savez, Monsieur le Président, lorsqu'on dit paysan, on pense souvent bon sens paysan. C'est une qualité pour un président de la République? Je crois.
Ouais, je ne sais pas si j'ai du bon sens, mais je crois l'avoir. Mais ça, ce sont les autres qui jugent ça, vous voyez, car on ne sait pas se juger soi-même. En fait, votre bon sens, franchement, Monsieur le Président de la République, quelquefois, j'ai l'impression qu'il est plus facile de faire passer, comme vous le faites, la vérité toute crue, avec un bon éclat de rire, qu'en faisant un grand discours très éloquent. Alors, dans votre bon sens, dans votre franchise, il n'y a pas une petite part de calcul? Non, je n'ai jamais fait de calcul. Ça, c'est la vérité. Quand je dis quelque chose, je le dis comme je le pense. Puis c'est tout. Ça m'arrive de dire spontanément. Vous voyez? Quelquefois, je ne dis pas tout. Vous voyez, par exemple, je vais vous dire une chose. Quand j'ai attaqué mes collègues au Caire, moi j'ai dit quel est celui parmi nous qui n'a jamais signé l'exécution d'un de ses citoyens. Bon, ça, j'ai dit comme ça. Je m'aimais avec eux. Alors que la vérité, c'était pas ça. Moi, je n'ai jamais signé l'exécution des Malgaches. Mais je ne l'ai pas dit. Vous voyez? Là, il y a des choses, petites choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des vérités comme ça qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que ça touche moi-même. Oui, mais alors que si j'étais parmi eux, les démagogues comme ils le sont, j'aurais dit ça devant eux en disant sauf moi. Mais je ne l'ai pas dit. Vous voyez? Alors que je peux vous dire que moi je n'ai jamais signé l'exécution des Malgaches. Jusque maintenant. Il y a déjà, depuis 1957 que j'étais au pouvoir et maintenant, jamais. Et je crois que je ne le ferai jamais. Je ne tue même pas un poulet, moi. C'est difficile d'être président de la République. Eh bien oui, c'est pas facile, ça, si on va le faire sérieusement. Pour quelqu'un qui veut tout simplement le plaisir, peut-être c'est pas difficile, mais pour quelqu'un qui veut travailler pour son pays, hein, ce n'est pas commode. Vous voyez ça? Si tous mes cheveux commencent à être blancs maintenant, je crois que c'était à partir du moment où j'ai pris le pouvoir. Oui, on peut regarder ma photo avant et ma photo actuelle. On voit bien que tout ça, je crois que ce sont les soucis qui ont blanchi ça. Voilà, car on peut faire tout ce que vous pouvez, vous n'êtes jamais satisfait. Voilà. Pourquoi? Parce que vous voyez toujours ce qui reste à faire. Et ce qui reste à faire est immense. Vous voyez? Vous pouvez avoir la conscience tranquille d'avoir fait tout ce que vous pouvez faire, mais vous n'êtes pas satisfait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses encore à faire. Et puis, le peuple aussi est difficile à satisfaire. Ça, il faut le reconnaître. Vous voyez? Le protocole, les obligations, vous qui êtes si simple, ça doit vous ennuyer, non? Ah, mon ennemi numéro un, c'est le chef de protocole. Voilà. Voilà, ça c'est la vérité. Vous aimez les tenues décontractées comme celle dans laquelle vous êtes en ce moment? Ça c'est un de nos costumes nationaux. Car suivant les tribus, les armées, je crois quand même qu'il y a une grosse majorité de Malgaches qui portent ça. Oui. Attaché à sa terre, malgré ses fonctions et ses responsabilités, le président Tsiran l'est terriblement. Sa terre, c'est cela, Anaïdran, un petit village malgache comme beaucoup d'autres sur la côte ouest de l'île. 300 habitants, tous des paysans, quelques cases, mais tout en l'électricité. Le président a tenu à payer l'installation de ces deniers, tout comme l'école et la maternité d'ailleurs. Ici, tout le monde le connaît bien. Ici, le président Tsiran est chez lui, et il le sait bien. Malgré le protocole, ce n'était pas ce jour-là la visite officielle du président de la République malgache, mais plutôt le retour au village de l'enfant du pays qui a réussi. Les obligations étaient bien loin. Ce jour-là, le président Tsiran avait envie de s'amuser au milieu des siens.